Bonne arrivée les gars, bonne arrivée, partagez le direct. Vous avez très bien vu ça à l'introduction. Vous partagez le direct et on passe le message qu'on a passé. Vous savez, pour le moment, les choses sont en train d'aller dur. Et on doit travailler plus dur pour montrer au régime du pays que les Camerounais sont conscients. Et cette fois-ci, on ne négocie plus avec personne. Vous avez très bien vu l'introduction. Je ne dois pas être très long, donc les autres vont seulement écouter le message. Bonjour Marie Villa, tu connais le travail, tu partages. Aruna de Chicago, pour une toute première fois, tu me reçois en direct. Partage beaucoup parce que ce message, c'est aussi un message qui te concerne. Parce que on a écouté un journal hier, le journal de 20h d'Equinox, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter. Et vraiment, quand j'ai mis ça sur mon statut, beaucoup de personnes, en pratique, les nordistes et les soudistes du Maroc m'ont beaucoup interpellé sur ce message. Et pour cela, je tenais à rappeler aussi à toutes les personnes qui sont connectées et qui vivent au Maroc que je dois vous passer un message solennel. Un message que j'aimerais que tout le monde reçoive ça et non qu'il reçoive ça après. Parce que vous savez, on mange le riz sauté quand ça chauffe. Voilà, un riz sauté ne chauffe plus, ce n'est plus le riz. Donc mes frères, essayez de partager le direct au moins peut-être à 20 personnes. Je commence. Parce que moi particulièrement, je n'ai qu'un seul téléphone. Il ne partage pas. Voilà. Moi, il ne partage pas et je compte sur vous parce que vous connaissez nos capacités. Vous connaissez nos forces. Vous connaissez ce qu'on a dit. Et vous savez que quand on vient, on ne vient pas pour raconter du n'importe quoi parce que nous ne sommes pas des comédiens. Nous sommes ceux qui se sont engagés dans un combat où on nous dit que ce sont les anciens qui peuvent le faire. Non. Le tout, c'est là, c'est les jeunes qui peuvent le faire. Connectez les gars, ça c'est l'introduction, hein, ça serait chaud. Vous avez très bien vu. Vous avez que le petit là te prend pour qui pour parler à l'ambassadeur du Cameroun. Mais je le parle parce que la liberté d'expression, c'est ça qui est permis. Connectez-vous avant que je ne commence, les gars. Je n'ai pas trop de temps parce que bientôt je serai en ligne. Et ce n'est pas très beau quand il est en ligne. Et nous aussi, nous sommes en ligne. C'est un peu un manque de respect. Donc les gars, partagez. Il reste combien de personnes? Partagez les gars. 13 personnes. Allez-y, partagez. Partagez pour que je puisse commencer. Je n'ai jamais dit, je n'insiste jamais de partager. C'est juste que ce message principalement, c'est pour tous les Camerounais qui sont au Maroc. C'est pour tous les Camerounais. Donc si tu es Camerounais, il reste 5 personnes les gars, il reste 4 personnes. Avec, mettez ça à 20. Voilà, passez au moins à 20 personnes. Si vous partagez encore, ça peut bien aller. Donc toi, le Camerounais qui est ici au Maroc, il te demande de prendre une place et t'asseoir. Parce que ce que je dois te dire aujourd'hui, ça doit t'intéresser. Et pour toi, le Camerounais encore, qui est nordiste ou soudiste, c'est encore plus ton message. C'est la raison pour laquelle je suis sorti. Parce que beaucoup de gars qui sont aussi là, les nordistes et les soudistes m'ont appelé. Que tout aussi là, l'ambassadeur, ça va jouer rouge. Oui, toi tu connais comment ça se passe. Il ne veut pas peut-être commencer avant que... Les gars, partagez-vous, rentrez, il ne comprend pas. Ça vous rentrez encore. Peut-être vous allez rentrer jusqu'à une personne encore. Ce n'est pas la comédie qu'on vient faire les gars. Nous ne sommes pas les comédiens. Je peux comprendre d'autres. Mais nous sommes désolés, on ne fait pas la comédie. Bon, comme vous ne voulez pas partager, je vais dire ce que j'ai à dire aux personnes qui seront là. Alors, monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Maroc, à l'heure où je vous parle, il est particulièrement il est 17h21. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Maroc, la fois passée, vous avez demandé aux autorités marocaines de nous arrêter. Et ils vous ont dit non. Ils reconnaissent la manifestation. Ce n'est pas les pètes que vous faites au pays là.
de passer mon message. Le plus important, c'est que ça reste dans les archives. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Personne qui va arriver peut-être ou quoi que ce soit, ou bien peut-être que dit quoi que ce soit. Excusez-moi pour le mot, je m'en fous, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, je tenais à vous rappeler que la fois passée, nous étions devant l'ambassade du Cameroun, notre pays, où on s'identifie à l'extérieur, l'ambassade du Cameroun. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, il y a une chose que je voulais vous dire. Moi, je connais ce que vous avez un peu de précieux au Cameroun. Et je sais d'où ça se situe. Et de deux, je vais vous dire qu'à compter de maintenant, il faut comprendre que les Camerounais, la peur a changé de camp. Nous qui sommes ici au Maroc, nous vous donnons une alerte. Un d'abord, pour ceux qui disent encore que on est encore là pour l'arrangement. J'ai reçu des messages et je ne pouvais pas rester indifférent parce que beaucoup de personnes nous sollicitent et nous sommes déjà les porte-parole d'un peuple et d'une nation, si je peux l'appeler comme ça. Ça ne précise pas le travail de d'autres personnes. Alors, je tenais à vous dire que les Camerounais qui sont ici là, ils vont venir vous faire ça très mal dans votre bureau là-bas. Pour ceux qui sont encore au niveau de la négociation, ils sont en train de vous dire ceci, que la prochaine fois qu'un Camerounais ou une Camerounaise doit arriver à l'ambassade là-bas et que vous allez lui traiter, pas peut-être vous, mais peut-être vos collaborateurs qui sont à l'entrée, je ne dois plus citer les noms, parce que si tu es Camerounais, tu connais ceux qui travaillent, vont leur parler mal. La riposte serait immédiate. On ne doit plus continuer. Pour ceux qui demandent encore de vous calmer, parce que moi, je suis pour que le régime parte. Moi, je ne suis pas là, mais je passe quand même les messages. Et j'espère quand même que vous allez comprendre le message-ci. C'est le message des soldats, des criminels qui sont quittés au pays. Hein. Ne crois pas que c'est ceux d'Emben là. Ce n'est pas ceux d'Emben. Ceux qui sont ici là, la rage qu'ils ont maintenant. Et on n'achète personne. Vous n'allez acheter personne. C'est parce que la fois passée, vous avez essayé de faire un peu là. Ce n'est pas ça. Il ne doit même pas entrer dans... C'est de quoi je suis en train de parler. Tague-moi l'ambassadeur du Cameroun là, qui écoute le message. C'est moi son fils qui lui parle. Oui. Moi, je vais te dire non, monsieur l'ambassadeur du Cameroun. Pour moi, tu es illégitime dans ce pays-ci au Maroc. Parce que tu dois partir et prépare-toi à nous rencontrer le premier, Inch'Allah. Si les choses se passent bien. La fois passée, nous sommes venus 15. Tu as vu le nombre de la sécurité que tu as vu, ils ont envoyé, non? Quand nous allons encore arriver, tu dois vous confirmer. Les Camerounais ont témoigné et ils ont compris que le tout c'est là, non, c'est la patrie ou c'est la mort. Je tenais encore à te rappeler, monsieur l'ambassadeur, pour le moment, on cherche d'où tu habites. Je te tape ça sec sur le direct. Prends ça comme tu veux, c'est ton petit frère qui te parle. Les boys sont en train de chercher d'où tu habites, parce que trop c'est trop. Et je vais te dire pourquoi. Pas parce qu'on a un problème avec toi ou quoi que ce soit. Voilà tes frères et sœurs au nord. J'espère que tu as écouté le journal d'hier et qui tu as été violé. Le régime de Satan de ton grand-père qui est à Yaoundé. Ils ont un peu manigancé un peu le style qu'on doit leur donner la formation. Il n'y a pas de téléphone, je devais vous montrer la vidéo. Mais pour ceux qui ont écouté le journal de 20h hier, il y a beaucoup de musulmans et des musulmans en général camerounais qui m'ont interpellé par rapport à cette vidéo. Donc, monsieur l'ambassadeur, tu es d'abord un musulman. On te dit et on te redit encore. La prochaine fois qu'un nordiste ou une nordiste doit tomber au nord, tes frères vont te prendre d'une façon. Tu serais le boucher. Ça ne serait pas comme la fois parce que tu es venu. On a un peu essayé de te couvrir, on a un peu laissé là. Ça serait le saga, ça ne serait même pas le Pacifique. Et on tient à te rappeler que l'ambassade du Cameroun, ce n'est même pas de maître. Va sur Google, tu tapes l'enclave espagnole, Maroc-Espagne. Tu vas voir la barrière que les hommes traversent. Tu vas voir la barrière que les hommes traversent. Ne pense pas que mardi, quand on était devant l'ambassade là, c'était parce qu'on est venu pacifiquement, parce que quand un toumbo doit monter dans nos têtes, tu dois respecter. C'est que les gars de la diaspora font en ben là-bas. Ils marchent toujours sur la loi. Ici, là, on gère ça à terre. Tu comprends, non? On gère ça à terre. On va te montrer que tu es nordiste et que si tu gopes que tes frères et soeurs, ils meurent au nord. Et ils meurent au nord, au grand nord. On va appliquer ça sur toi. Oui, prends ça comme une menace, prends ça comme tu veux.
Ce sont les soldats qui m'ont chargé de te passer ce message, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, nous connaissons très bien d'où vous habitez au Cameroun. Et on connaît vos biens. À l'Arcelo, à nous, ton aéroport là. Tu vas choquer ton pourcentage. Le tout, si les boys, ils ne doivent arrêter aucun boy. Bah, la fois passée, au moins, tu as au moins vu, comme il y a les camarades de surveillance, tu as vu comment j'ai arrêté les boys. Mais, la prochaine je n'arrête personne. Hein, parce qu'ils ont mal, ils ne digèrent pas. Donc, vous voulez nous montrer que nous qui sommes dehors aussi, vous pouvez nous encadrer, nous faire des formations et nous donner des machines. C'est ce que vous voulez nous donner. Continuez à pousser les Camerounais à la fâcherie. Continuez à lever les esprits des Camerounais. Continuez à montrer au peuple camerounais que vous allez donner mal. On doit vous appliquer des temps ici là. C'est l'ambassade du Cameroun, non? Et je tenais encore à dire quelque chose à mes soeurs avant de sortir. Il ne serait pas très long. C'est deux sujets que j'ai pris. C'est deux sujets que j'ai pris. Je ne veux pas être long. Je tenais à rappeler à tous les Camerounais et les Camerounaises qui sont ici là. Le chauffeur de l'ambassadeur, c'est un Marocain. La cuisinière de l'ambassadeur, elle n'est pas encore vue, mais je crois que ça serait une Marocaine. Le vigile qui est à l'ambassade du Cameroun, c'est un Marocain. Celle qui paye les empreintes chez elle, c'est une Marocaine. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu ne peux pas travailler là-bas. Question posée, tu peux écrire dans les commentaires. Tu ne peux pas travailler là-bas. Donc, j'appelle encore tous mes soeurs là. Vous devez me dire que sur tous les Camerounais qui sont aussi là, il n'y a pas ceux qui peuvent laver. Et je tenais encore à vous dire, celle qui lave le sol ici, c'est une Marocaine. Donc, vous là, vous ne pouvez pas travailler là-bas. Vous ne pouvez pas travailler là-bas. Donc, c'est seulement les Marocains qui peuvent boulot dans notre ambassade. C'est free. Même si c'est un partenariat de gagnant-gagnant, ça ne gère qu'à les intérêts, ça ne nous gère pas. Ce qui veut dire ceci là, que monsieur l'ambassadeur, tu vas un peu faire le briefing pour ceux qui disent que tu es encore légitime pour le moment là. Parce que dans ma tête, la brigade anti-Sardina connaît que tu es illégitime. Oui, Emmanuel, je suis en train de passer un message à l'ambassadeur du Cameroun. Parce que les boys m'ont envoyé des messages. Parce qu'ils m'ont demandé de ne pas faire écouter les messages. La prochaine fois, monsieur l'ambassadeur, et n'essaye pas de dire que tu dois payer quelqu'un ou quoi que ce soit. Parce que nous tous qui sommes ici au Maroc, on subit le même traitement. On subit le même traitement, on subit le même système. Personne n'est à l'abri du besoin. N'essaye pas que tu vas payer peut-être les Camerounais qui vont peut-être dire qu'on va vous chercher. Je vous attends. Vous avez dit qu'on devait arriver là-bas, vous allez nous chercher, non? Nous sommes là. Je ne veux pas confondre. Je suis sur le cas de l'ambassadeur. Il ne faut pas qu'il y ait deux thèmes. J'étais en train de dire ceci. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Maroc. La prochaine fois qu'un Camerounais doit arriver là-bas, qui veut faire son passeport, ou bien qui veut faire quoi que ce soit, le tocard qui est à l'entrée là, qui doit un peu essayer de faire un peu le truc que tu parles quelque partout et tout là. On doit t'appliquer, tu dois ici là, non? Ce n'est pas ça. On connaît d'où vous habitez ici là, non? De la même façon que vous connaissez d'où les leaders au Cameroun habitent, c'est la même façon que nous ici on connaît. On dit que la chèvre brute doit être attachée, non? Ça va commencer comme ça. Vous nous voyez, non? C'est deux mains, ces personnes qui sont devant vous. Il y a les vrais boys derrière. Pour celui qui doute un seul instant, quand vous allez voir les enfants là, vous allez dire qu'on va vous intimider comme ce que d'autres sont en train de faire. Nous, on n'est pas seuls. Oui. Vous avez vu, non? La demi-chenille, c'est même le tiers de chenille quand on est sorti. Vous connaissez le nombre de Camerounais qu'il y a ici? Vous connaissez le nombre de Camerounais qui meurent dans la Méditerranée? Le tout, c'est là, non? Les boys ont dit que non. Si ils vont mourir pour le changement du Cameroun. Au lieu qu'ils meurent sur les barbelés, au lieu qu'ils meurent dans l'eau par le poisson qui doit manger les corps, le tout, sinon, ils vont tomber sur les balles de Monsieur Bia, alias Satan. Le tout, sinon, c'est ça. Donc, pour ceux et celles qui sont en train de rester encore chez eux, ils disent que les enfants là sont des fois que ce soit, on doit vous choquer. Ça serait très catastrophique. Et j'ai même pitié de l'ambassadeur du Maroc. Il y a un PB ici au Maroc, monsieur l'ambassadeur. Les Marocains ne s'occupent pas des problèmes des Noirs et des Noirs. Donc ce qui veut dire que quand on va te choisir dans un couloir free, il n'y a pas un Marocain qui va venir dire que... Déjà, même si Eto vient ici au Maroc, il demande... Il ne fait pas une visite, on va lui donner un dirham. Toi qui te connais, combien même de Camerounais te connaissent même? Donc, ce qui est là, quand on va te choisir, peut-être dans un feu, parce que le tout, c'est là, non? On est en train de chercher d'où tu habites.
Ne viens même pas dire que tu vas payer les gens que quoi que ce soit, que ce que tu as fait la fois passée. Tu as vu comment les personnes qui ont écrit la pancarte que ne touchez pas à mon ambassade, tu es go les soutenir. Ils étaient combien? Ils étaient combien, monsieur l'ambassadeur? Ils étaient combien? Ils étaient 3. Il y a un qui a déserté, non? Ils étaient 2 maintenant. Des patrons avec le gros ventre, ils étaient derrière en train de soutenir, non? Et ils ont encore écrit que stop à la manipulation juvénile. C'est ce qu'ils ont écrit, non? On doit vous choquer, monsieur l'ambassadeur. Moi, j'ai peut-être passé ce que j'avais à te dire, parce qu'il ne doit pas être long. Jusqu'à maintenant, il n'a pas récupéré ma voix. Et le premier, c'est ça, non? Si prête à Dieu. Donc, c'est pas trop sûr. On attend encore. C'est pas encore très sûr. Je ne sais pas si tu as quelque chose à parler par rapport à l'ambassadeur avant qu'il parle du deuxième point qui est pour parler des migrants qui sont ici. Je vais pas. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. C'est vrai, ça, c'est un direct qui a été improvisé par mon confrère. Vu aux appels des nordistes, tu là pour passer le message. Et vu au journal du 20h. Mon confrère, il m'a appelé qu'il a un truc vraiment, un message à vous passer. Il dit, bon, bref, vu la situation actuelle que nous traversons un peu de partout dans le monde, surtout nous, le peuple camerounais, résident de tout bord. Actuellement, le fait qu'on a beaucoup crié, on est monté, on est descendu, c'est pas grave. Un soldat ne baisse pas la garde, il reste avec la tête haute et le moral toujours haut. Ouais, la forme, mais c'est qu'ici, Inch'Allah, ça va aller. On est toujours là, on est aux aguets, on est à l'écoute, on vous suit, on vous regarde, droit dans les bottes. Le message que je vais passer à ce soir, ambassadeur illégitime, c'est que il faut qu'il sache que peu importe le nombre de temps qu'il a exercé ses fonctions, dans la tranquillité, qu'il sache que cette fois-ci, on va passer le temps à le perturber jusqu'à la dernière énergie. Parce que vu la façon dont le pays traverse, les difficultés que le pays traverse actuellement, et hormis du pays, vu les difficultés que nous, Camerounais, nous traversons depuis un bon bout de temps ici au Maroc, il y a eu les tueries qui se sont alignées consécutifs, les cas de viol consécutifs, les cas d'agression, les cas d'arnaque, etc. Mais on n'a même pas vu un seul message qui a été pondu par lui, peut-être en interpellant les autorités marocaines pour dire il faut mettre la main sur ces brigands pour qu'on puisse trouver la solution à ces problèmes. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu un communiqué qui a été pondu, peut-être pour faire un rassemblement. C'est vrai, on ne peut pas rassembler tous les Camerounais résidents au Maroc. Vu qu'ils disent qu'il y a une soi-disant communauté, la preuve année, on les a répondu, on a répondu à certains clochards, je vais les appeler comme ça, qui ont dit qu'ils sont de la communauté, que vraiment ce que nous venons faire, c'est vrai, mais soient imposés, qu'après, comme on est là sur le terrain, qu'on finit de faire, ils ne vont pas nous empêcher, qu'on finit de faire ce qu'on a à faire, après ils vont nous appeler derrière et puis on va s'asseoir, on va causer. On les a répondu qu'on ne peut pas causer avec vous, puisque vous êtes d'abord illégitime devant nous, vous ne nous servez à rien, soi-disant comme là, parce que tant qu'un Camerounais est en difficulté, on ne voit pas quelle est la solution que vous l'apportez. Et bien, quand les Camerounais sont en difficulté, quelles sont les solutions que vous apportez à ces Camerounais depuis que nous menons ce combat? On n'a jamais vu un Camerounais qui était en difficulté et que vraiment il a eu la solution à son problème. Peut-être beaucoup diront que oui, tu es dans ton métropole, est-ce que tu es allé ailleurs pour voir ci, bien pour voir ça? Non, il n'y a pas besoin de savoir. Avec ceux que nous dialoguons au quotidien, avec ceux que nous échangeons au quotidien, ceux qui nous interpellent régulièrement, quand ils nous disent que frère, les gens là ce sont les bâtards, s'il faut que nous mettons sur pied notre part des concepts pour faire avancer les choses, on sera prêt à le faire. Que ce soit vous ou que ce soit nous, on va vous soutenir pour faire avancer ce combat. Les frères, le numéro que j'ai mis là, c'est mon numéro. Vous pouvez appeler sur ce numéro pour qu'on vous ajoute dans le groupe WhatsApp que nous sommes en train de mettre sur pied pour recenser les Camerounais conscients, on dit bien conscients du Maroc pour continuer le combat avec eux. Comme je disais tantôt,
on a pu faire ce qu'on avait à faire et on s'est séparés dans les bonnes conditions. Et c'était juste un message d'avertissement qu'on venait dire à ce ambassadeur illégitime là. Malgré qu'il a osé dire aux autorités de nous embarquer. Heureusement, ces autorités sont les hommes de loi et de droit. Ils sont les hommes conscients. Ils sont venus vers nous, ils ont dit, l'ambassadeur nous a demandé de le faire puisque comme ça a été spontané et vous êtes pacifique. Et restez pacifique. On a dit Dieu merci, on sera pacifique. Ils sont restés, ils nous ont écoutés. J'aimerais dire à cet ambassadeur-là que il n'avait jamais cru, il n'avait jamais vu de ses yeux voir certains jeunes qui ont osé venir l'avertir, venir lui donner un ultimatum en disant qu'il va partir, que tout c'est trop. Parce que vu la nuit des temps jusqu'à nos jours, ceux qui sont venus manifester à plusieurs reprises, c'était que les affamés. Parce qu'ils venaient réclamer que leur vente, c'est tout. En des temps, le peuple camerounais est en train de mourir dans la rue, mourir au désert et mourir dans la Méditerranée, mourir en forêt pour pouvoir traverser, pour aller de l'autre côté de l'Espagne. Sans pondre un mot pour dire qu'est-ce qu'il faut pour résoudre le problème de mes compatriotes. Quels sont les engagements qui ont été pris par le gouvernement, même pas par lui, parce qu'il ne représente le gouvernement, il n'est pas le gouvernement, il représente le gouvernement. Il y a les Camerounais qui sont prêts à rester ici pour s'intégrer, pour avoir du bon boulot. Mais il faut que ces Camerounais puissent avoir un papier qui doit attester. Mais est-ce qu'il est prêt à remettre le papier que demande le territoire marocain? Je ne pense pas. Parce que beaucoup sont venus à Tondo pour prendre leur part et abandonner les vrais gens, le vrai contribuable. Nous disons non à cela. Rien ne sera plus comme avant et que la récréation est terminée. Nous allons mener les enquêtes. Vu que la diaspora européenne, ce qu'ils ont fait devant la maison de l'ambassadeur illégitime de France, coller les étiquettes, coller les trucs, etc. et dire qu'il va partir. C'est la même chose que nous allons mener ici. Et l'ambassadeur du Maroc est particulièrement pédant. Parce qu'ici au Maroc, tant que tu as un problème avec le noir, le Marocain ne s'intéresse pas. Nous sommes au Maroc. Beaucoup vont dire, voilà, venez marcher au Cameroun. On vous avait dit que nous allons marcher au Maroc. Et nous sommes allés juste devant l'ambassade. C'est même pas qu'on a fait une longue marche pour dire on va se barrer dans tout le territoire marocain. Non. Nous sommes allés devant notre maison pour le faire. Beaucoup vont dire on vous attend encore. Et le moment venu, vous allez encore nous voir. Si vous voulez, préparez-vous en conséquence. Nous allons nous préparer. Nous serons encore plus nombreux qu'avant. Ce que vous avez vu là, ce n'était que l'échantillon seulement. C'était que l'à peu près. Parce que beaucoup n'étaient pas sûrs qu'on nous vraiment devait y être. Bon, comme ils ont vu les photos, ils ont vu les directs, ils étaient connectés, ils ont confirmé, ils ont dit que non, la prochaine fois même, ils seront là. Il faut être 1000. On est plus de 1000, à ce que ça, on est plus d'un million. 1000 Camerounais au Maroc. Nous sommes plus d'un million même si ne serait-ce que 1000. Ça va donner du temps. En ce moment, je pense que une fois, deux fois, trois fois, au finish, les autorités marocaines nous avaient dit qu'on peut marcher tous les jours. Oui. Ils avaient dit qu'on peut marcher tous les jours. Ils vont nous écouter et ils vont nous demander le pourquoi à chaque fois nous venons devant notre ambassade. Et l'autorité marocaine nous a demandé de faire une demande à l'ambassadeur du Cameroun pour lui suggérer nos problèmes. Nous leur avons dit qu'on ne veut plus de lui ici. Tout clair et net. Donc, monsieur l'ambassadeur, si quelqu'un est venu en disant que il était de... Mets-toi un peu, hein. Et en disant qu'il était de la base, nous deux, comme vous voyez là, non, nous sommes les salameurs, on préfère. On ne doit jamais prendre l'argent de dire que pour bien. Ma petite soeur au Cameroun, elle est en train de fréquenter pour qu'après, elle ne trouve pas le travail. Donc, il prend l'argent et mange. Vous mentez. Tu vas go l'ambassadeur du monde. Personne qui doit se présenter devant cet ambassadeur disant qu'il représente la brigade anti-sardinat du Maroc. Si ce n'est pas nous deux ici là, il n'y a personne. Si c'est moi seul, c'est qu'en partant ici là avec son consentement. Si c'est lui seul, c'est que moi, lui en allant, j'ai donné mon mot d'ordre. Mais en dehors de nous deux là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va aller voir cet ambassadeur disant que oui, il est le représentant de la brigade anti-sardinat du Maroc. Comme vous avez dit, comme c'est soi-disant membre de la COCAM, on dit il faut qu'on va causer.
On n'a pas besoin de cause, on n'est pas à la négociation. Laissez-nous avec nos folies, comme vous avez toujours dit. Laissez-nous avec nos directs, laissez-nous avec nos chantages, avec notre français de Molière, avec notre petit niveau qu'on a. Mais ce qui est sûr, ce ne sont pas les longues études qui vont faire avancer un combat et bien qui vont faire développer un pays. Vu ce que ceux qui sont au pays ont les longues études, ils ont les longs diplômes, le doctorat, les ceci, les cela, mais ils ont mis le pays où actuellement le pays est dans l'abîme. Le pays est dans l'abîme. C'était un peu de ça qui était question. Je vais interpeller ici deux confrères. Ibrahim, quand je parle d'Ibrahim, j'espère que s'il voit le direct ici, bien s'il est connecté, il va savoir de qui je parle, il va savoir de quoi je vais parler. Ibrahim, toi tu es peut-être mieux placé pour voir ce qu'il y aura lieu à faire. Si prête à Dieu, en attendant qu'on essaie d'écouter aussi nos confrères en diaspora un peu de partout, s'il arrive vraiment et sérieusement, ils vont organiser encore d'autres matchs là-bas le premier. Ibrahim, il faut que toi-même tu te proposes en conséquence pour voir ce qu'il y aura eu à faire. Oui, que ça ne soit plus comme la première fois. Pour être auprès des autorités et essayer d'échanger avec eux. J'ai aussi Gaëtan Pierre Ngankam aussi, un valeureux combattant qui est venu aussi avec son appui devant l'ambassade aussi. Je veux aussi l'interpeller, lui aussi il est mieux placé parce que ils sont du côté des Rabat. J'espère que vous êtes mieux placé aussi de ce côté-là pour essayer de voir ce qu'il y aura eu à faire. Il ne faudrait pas que le jour d'y arrive avant qu'on commence à dire que on ne vous a pas prévenu, etc. etc. Donc c'était un peu ça que les questions. Et j'interpelle aussi encore tous les valeureux soldats, les valeureux combattants dignes, prêts pour le changement, qui ont assisté, qui ont répondu présent ce jour-là, d'interpeller les frères, de conscientiser les voisins, les frères, les amis, Salamé comme et tout le consort, de répondre massivement à la prochaine marche. Vous avez vu, rien ne s'est passé. Ça sera du répondant. Il faut vraiment essayer d'éveiller la science. Parce que peu importe, même s'ils disent qu'il y aura un parti X, un parti Y, un parti il n'y a pas de problème, ça ne surprend pas. C'est la première fois qui est dur, les gars. C'est la première fois qui est difficile. Nous d'abord, on reste avec notre casquette d'activistes. Nous ne répondons pas à un parti politique. Oui. S'il arrive qu'il y a les membres du parti politique RDPC qui vont faire les pas, ils vont seulement faire sans toutefois nous gêner. S'il arrive qu'il y a les membres du parti MSC qui vont faire les pas, ils vont faire sans toutefois nous gêner. Etc. Peu importe le reste des partis, ça n'engage que eux. Nous restons avec notre casquette d'activistes et nous prenons le changement. Et il y aura le changement parce que les sanctions sont en train de vouloir tomber. Sarah Lili, merci beaucoup. Le jour du gouvernement dictatorial de Paul Biya sont comptés au bout des doigts. Les sanctions vont tomber. On vous donne peut-être encore 72 heures pour libérer tous les prisonniers, tous les marcheurs qui sont sortis, tous les Camerounais qui sont sortis pour dire non, pour dire Paul Biya doit partir. C'est encore 72 heures. C'est pas moi qui vous le dis. Allez faire vos recherches sur Facebook, vous allez voir. Bon, donc je vais laisser mon confrère tout ce qu'il peut dire, les gars. La patrouille, la mort, nous vaincrons. On n'a pas encore repris la forme, mais c'est que je suis, même si on dit que demain il y a match, on va assister. Oui. C'est de ça qu'il est question. Donc la deuxième partie, mon confrère peut-être va engager avant de voir si je peux avoir l'inspiration ou pas. Mais pour le moment, c'était lui qui était mieux placé pour le faire parce que moi, j'avais pas prévu, parce que le plus souvent, on se prépare, on a nos idées, et puis on va rapidement avec les hostilités. Bon, comme c'est lui qui était mieux placé pour le faire, il sera mieux inspiré que moi. Mohamed Fa, je suis la chenille. Je suis la chenille, oui. Ça veut dire que tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu as vu le numéro, voilà le numéro, envoie-moi un message. On va t'ajouter dans le groupe. Ah, Sarah Lili, merci beaucoup, merci pour tes partages, merci de nous encourager. Merci aussi de tout ce que tu fais pour nous. C'est pas grave. On est avec vous. Merci de nous encourager. Essayez de taguer tous ceux qui sont un peu de partout, que nous ne sommes pas en contact avec eux, d'entrer en contact avec nous. Pour qu'on puisse, on ait un groupe WhatsApp auquel on échange. Même si on est 100, même si on est 200. Merci beaucoup, ma mère Sarah. Même si on est 200, on va échanger positivement et nous menons toutes ces actions-ci avec nos petits moyens de bord, avec nos petits financements. C'est nous qui sommes les dépenser en transport, aller et retour, pour acheter les petites bouteilles d'eau, etc.
Oui. Elle veut revenir. Donc c'est un peu de ça que les questions. C'est tous ceux qui ont participé devant l'ambassade l'autre jour. Chacun a payé de son transport. L'argent est sorti de ses poches. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer. Parce Oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent un peu les choses. Ouais, je sais pas. Non, il faut prendre la parole. Ok. Bon, mes frères et sœurs, vous savez, c'est le garçon qui parle. C'est le gars qui ne dilue jamais son vin avant de boire. Je ne sèche pas bien. Je ne sèche pas bien avant de fumer. Dans ma tête, là, non. Quand il y a les noms, il cite les noms. Patricia, la seule ivoirienne que je maintiens et la seule ivoirienne qui m'encourage toujours par mon combat et que je reconnais. Bonne arrivée, ma soeur. Mais c'est moi, le gars là qui ne sèche pas avant de fumer, le gars qui ne dilue pas son vin avant de boire. Je suis sur le deuxième contexte qui était mon message aux Camerounais et aux Camerounaises du Maroc. Alors mon frère et ma soeur, on va parler en patois, comme on parle souvent chez nous. Assez les gars, vous avez vu ce qui s'est passé le 22 là-bas. J'espère que vous avez mis ce qui s'est passé là-bas le 22. Vous avez mis, on a personne, non les gars. Les autorités marocaines nous ont dit ça pour voir qu'à vidéo. C'est ce qui nous ont dit, c'est pas les pètes là qui y a au coco. Tu vois quand on te met en gaz d'abord là. Les gars, le tout si ce n'est pas ça. Les boys, moi non, je vais d'abord passer un grand respect d'abord à tous les soldats qui étaient là. Les gars, est-ce que vous notez que moi qui étais là-bas là, il était même pas sûr de moi les gars. C'est juste que, les gars, non, moi je vous félicite d'abord, vous qui étiez là. Le prochain tour, non les gars, venez massivement. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je tiens à vous dire que non. On n'a pas baillé le transport de quelqu'un. Jamais. On n'a pas baillé le transport de quelqu'un. Et pour ceux-là aussi qui me collent, les vrais soldats, on n'a pas besoin de sécher. Ils vont voir ce qu'ils veulent voir. Ok les gars, voilà ma personne. J'étais dit que contactez-moi, on doit t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et vous connaissez la devise ici, non? En Ben là-bas, ils connaissent les sardinats et les tontinats, ils échangent avec eux. Ici, là, non, vous connaissez, ils payent le fuck up. Et ça va les dire, oui. Comment te répondre un peu, s'il te plaît? Oui, oui. Ici, là, non, on accueille tout le monde. Venez dans le groupe. C'est la dictature. Comme Bête Colonial le dit encore. Comme Monseigneur le dit encore. Comme Calibride le dit encore. Quand ici, c'est non, vous allez dire que je suis du côté de tel. Jamais. Je suis même pas. Il y a le mal même des gars là, si vous pouvez nous. Il y a le mal. Mais il faut apprécier ce qui est bon. Et tenons à vous dire que quand vous venez dans le groupe, si tu es du parti opposant, rendez-vous devant l'ambassade. Les membres du RDPC, ils étaient là avec les pancartes. On les a fait quoi? On les a rien fait, les gars. Et choquer les pourcentages. Et choquer les pourcentages. Peut-être le baillet. Mais pour ceux-là qui m'ont collé pour me dire que oh, mon petit, vous savez et tout et tout et tout. Pour ceux qui me connaissent depuis Tanger, ils n'ont jamais pris l'argent de quelqu'un ou bien prendre l'argent ou bien être en tête de gérer même un convoi. Je prends l'argent et le mets en poche, vous connaissez d'abord. Ce qui veut dire que si un 10 francs tombe, tous les gars qui sont aussi là, vous ne connaissez même pas ce qu'il réfléchit depuis avec vous les gars. Et moi j'ai envie que quand les web vont tiennent, le prochain ambassadeur qui va kem ici, vous ne connaissez même pas ce qui est dans son dossier. Même sur le moment là on n'est plus ici, nos petits frères qui vont kem non, ils vont vivre, ils vont briser. Comme nos grands de 2009 ont fait qu'aujourd'hui on dort dans les pioles. Pourtant avant ce n'était pas ça. Donc, même maintenant, parmi les grands qui ont parlé que nous, les gens viennent bien, sont toujours là, mais ils ne veulent pas comprendre que l'époque est passée et qu'ils laissent la nouvelle génération. Et ça, c'est le bras de fer, non, mon frère. Tu es fort, tu prouves, non. Ils peuvent créer les pages, ils disent que nous sommes les anciens du Maroc. Mais ça, on bat quelqu'un, on discute non, pas. je pense qu'on ne combat pas avec le bras de fer. C'est que ce qu'on est en train de dénoncer au quotidien, la vie quotidienne de nos confrères qui subissent ici. Et maintenant, ça les inquiète plus parce que, vu le temps qu'ils ont fait, ils sont fatigués, ils n'ont plus la force d'aller ailleurs, aller à gauche, gérer tout ça. Bon, maintenant, comme ils constatent que nous, on a de relever encore ça, et qu'on est déjà bien vu, on est crédible, et maintenant, ça les inquiète parce qu'ils vont dire que, messieurs, ils sont même venus quand pour pouvoir faire le combat si autant c'est un combat comme nous sommes l'État. Ils sont l'État, ils font quoi on voit. Qu'est-ce que les politiques qu'ils ont fait? Ils ont mis quoi sur pied pour aider les Camerounais, eux qui se disent si et ça. Le Camerounais qui est au Maroc et qui sait que les anciens ont déjà fait pour eux, écrivez dans le commentaire ici. N'ayez pas honte. Parce que mon objectif, Yémen a commencé à prendre le numéro des anciens là. On va créer un groupe pour eux spécialement. On a les demander que mes grands, oui, s'il vous plaît, donnez-nous vos conseils. Pas la majorité du temps, les gars lui disaient que oh, il faut demander nos conseils, il faut faire ça. On ne refuse pas, on ne fait rien seul. Mais que vos conseils ne soient pas des menaces comme certains nous font. Mon frère, tout ça c'était avant. Voilà. Ou bien que certaines personnes ne s'assoient par la jalousie.
On est ici là pour un ouais que ça va donner pour tout le monde, les gars. Et ce que j'aime sur les marqués qui sortent depuis Mben et de partout dans le monde, la vérité sort dans la bouche de l'enfant. Qui n'a pas compris? La vérité sort dans la bouche de l'enfant. Il y a les combattants du premier, on va faire mal quoi. Ouais, gars, j'espère que tu serais là. Hein. Je ne sais pas si tu étais là la fois passée, parce que ton visage ne remarque pas bien. Après, tu vas écrire, j'ai ton WhatsApp. Après, je vais t'ajouter dans le groupe. Il est dans le groupe, c'est free. C'est free. Partage le direct avec les gars qui sont à côté. Parce que c'est le fait de. Je tenais à vous rappeler que beaucoup de Camerounais au Maroc ne connaissaient pas notre combat. Jusqu'à ce qu'on go à l'ambassade. Les appels au Meknès. Les gars de Meknès, moi je voulais vous passer un message. Je ne connais pas parler le camp Kaliba. Mais les gars, je remercie tous les grands frères de Meknès. Je ne dois pas citer vos noms aussi. Pour les appels que vous m'avez collés pour me dire que mon petit, on est derrière vous. Et j'ai toujours dit que si quelqu'un dit qu'il doit me t'aimer, il va pas de t'aimer tous mes grands de Meknès. C'est ça. Oui. Parce que je connais mes grands de Meknès. Mais il va te tuer, il va tuer toute la chenille. Oui, comme notre grand-père, son âme super, c'était le disait qu'on a coupé la gauche chenille et tout et tout. Je ne suis pas pour perdre son âme. Ces obstacles étaient la fois passée, on ne m'a même pas dit. Si je savais, il devait être là-bas. Parce que c'est quand même notre grand frère qui est décédé. Et de quoi même, je passe même en vous disant ceci, que notre grand frère avait des enfants. Donc, je ne sais pas, si vous me permettez peut-être de pouvoir un jour entrer en contact avec sa femme pour que ceux qui peuvent aider. Voilà, une parenthèse. On va parler de ça après. Donc tous mes gars de Meknès, tous les gars, en particulièrement les nordistes et les sudistes, les gars, est-ce que vous voyez ce qui se passe du côté du nord? Il n'y a pas l'eau. Interpelle aussi nos frères anglophones. Non, il veut les mais c'est l'appellement. Quand on fait même comme ça, ils sont nombreux ici. Parce qu'il y a un quartier ici, on me dit que c'est. Il y a le nom d'un quartier là, on me parle plus de ça, qu'ils sont sorcotés, ils sont nombreux là-bas. Mais je suis vraiment nerveux. Je suis vraiment nerveux que quand on fait les trucs comme ça, eux ils n'étaient même pas sur là. Autant s'il faut vraiment voir les gens vraiment que. On dit que. Ils sont touchés, c'est eux. Tout le monde est touché, mais il y a c'est même nos frères anglophones qui devaient être à tête. Mais ça n'empêche pas, on les représente. Non, tu sais que jusqu'à là, beaucoup de personnes ça. Bon les gars, on ne doit pas faire comme des grignols. Excusez-nous pour les petits chuchotements. Non, parfois il faut. Il faut donc, animer la on est à la causerie, on est au moment de l'appellement. Oui. C'est juste que si vous voulez mettre le numéro, les soldats qui peuvent appeler appel national. Donc, les appels de West 2 à 3 personnes. Et ils mettent un numéro. Vas-y. 212. Attends, on va mettre le numéro pour les soldats qui vont nous dire pourquoi ils n'étaient pas là. 6, pas tu mets plus 0. 6, 90. 90, 73. 95. 12. Bon, c'est ça. Celui qui peut appeler au hasard pour intervenir peut appeler. Et surtout pour les soldats qui n'étaient pas là. Venez nous dire pourquoi vous n'étiez pas là. Parce que voici un dernier rattrapage. Mais celui-ci là. C'est un dernier rattrapage. C'est un dernier rattrapage pour que vous puissiez vous rattraper le plus rapidement possible. Allô? Allô? Ouais, Big, t'as dit quoi, non? Ça va. Tu voulais juste un peu un truc, tu en dirais là. Eh bien, c'était perso. Oui, c'est en direct. Tu vas intervenir, free. Tu voulais dire quelque chose? Ou bien après on va causer. Donc, c'est ça, après alors. Après on va causer. Donc. Go un peu derrière avec le gars. Tu dis? Donc les gars. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on voulait passer un peu un message à l'ambassadeur illégitime d'ici. Et en plus, essayer de dire à certains soldats pourquoi ils ne nous joignent pas. Pourquoi ils ne nous rejoignent pas encore dans le combat et interpeller encore ceux qui n'ont pas participé la dernière fois, le 22, de revenir le premier si possible, vu à ce qu'on voit comment vous de l'autre côté en diaspora, vous essayez de mettre encore sur pied une seconde marche pour le premier. C'est pour cette raison, on a essayé de faire un truc improvisé, vite fait,
pour que vraiment la prochaine fois, le premier, on soit plus nombreux qu'avant, le 22 devant l'ambassade là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais disons aussi que là-bas de votre côté, c'est pas facile, non, c'est aussi le champ. Donc, pour que les gars puissent se déplacer là, c'est. Effectivement, bon. Il y a Oui. ton message là. Oui, mais si on n'a pas les moyens de bord, si on n'a pas les moyens de bord, vous pouvez nous encourager en mettant là-bas 1 euro, 2 euros. Ça peut faire que beaucoup peuvent venir maintenant tranquillement parce que c'est le moyen de transport aussi qui fait problème. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, tu sais que moi, j'ai pas un problème. Il faut seulement voir les gars qui font ici. Là, chaque série peut mettre même 1 euro. On donne à quelqu'un. Là, quelqu'un peut vous envoyer ça là-bas. C'est free, mais. Voilà. Si quelqu'un vous envoie 10 euros, 20 euros, tout ça, c'est frais d'exposition pour rien. Parce qu'il y a beaucoup la dernière fois qui voulaient se déplacer. Il y a beaucoup la dernière fois qui voulaient se déplacer, mais c'était les moyens de bord qui ne les permettaient pas. Non, c'est enchaîné dans mon frère. Je know que c'est enchaîné là-bas. Je know que c'est enchaîné. Donc, je vais voir alors. Tu sais un peu contacter les gars ici. Ouais, je vois. Donc, ce qu'on va faire, tu sais un peu voir les gars d'ici, voilà, disent que voilà, les gars veulent se déplacer, mais on connaît comment ça passe pas. D'accord. Donc, les gars peuvent mettre même 2 euros. Là, John, là, on donne à quelqu'un de confiance, là, du coup, il vous envoie d'ici au premier, c'est tout. Le gars envoie ça 1 euro, 2 euros, ça sert à rien, mon frère. C'est cool alors, c'est cool. C'est que si on va interpeller tout ce qu'on peut interpeller et on verra la suite après. Si tu as là, voilà, si tu as dans le convoi ici, en même temps, tu as mon nombre, tu donnes mon numéro, il m'appelle. D'accord. Même si même 5 euros, si je l'envoie, là, le moment venu, et puis. D'accord, c'est tranquille alors. Merci déjà d'avance, c'est tranquille. J'espère quand même que les soldats qui sont connectés vont t'écouter. Mon frère, nous tous on a le même problème, tout le monde veut rentrer au pays, mais il n'y a pas moyen. Évidemment, mon frère. Pour nous ici, c'est grave même. Pour nous, c'est grave. Au moins, vous, en Ben, vous avez même un petit ouais dans la poche. Ici, on n'a même rien. Je crois que vous avez la sécurité là-bas. Tu fuis plus de ton frère Black. Joe, ici là, personne qui est resté, tout le monde va Coco. Je connais les gars qui les motos sont taille. Il n'a pas pu aller au co parce que voilà, il est fiché. Je te dis. Tu vois, non? Voilà. C'est free. Non, on se fait comme ça, mon frère. Ok, merci gars, merci. Merci beaucoup. Donc, les gars, vous avez écouté un peu, les gars. Essayez d'appeler, vous avez le WhatsApp, donnez votre contribution pour que les soldats soient avec témoins. Parce qu'en Hawaï, il y a les soldats qui disent que oh, et tout et tout. Non, les gars, moi particulièrement, je n'ai pas une licence 4. Il n'y a même pas ce niveau. Donc, ce qui veut dire que le niveau bureau, moi, je mets d'abord de côté. Toi, alors, mon frère, alors que tu as la licence, ou bien peut-être ta petite soeur a la licence, on est en train de se battre que non, les vampires là vont quitter. Parce que le code là, ça serait le code du mérite. On ne dit pas que le sans-papier ne va pas boulot, hein. Le sans-papier va boulot aussi. Parce que il y aurait les... Mais voilà le sans-papier qui veut libérer le pays, non? Voilà. Parce que il y aurait les ouais comme Ben, non. Vous notez quand Ben, même si tu ne boulot pas, il y a les... Ben, tu peux tuer ta carte là, tu chopes. En Algérie, ça se passe, non? Même en Algérie, les petits Algériens, ça. Les anciens combattants prennent plus le salaire. Les anciens combattants de la nuit des temps, ceux qui ont combattu avec la France, avant que le Mali ne... Ils prennent plus le salaire. Imaginez un peu un seul instant. Donc, mes frères, c'est vous qui êtes à Meknès là, parce que c'est vous que moi je vous colle dans le message, que je vous colle toujours quand il fait les directs. Les gars, le jour non, soyez là les gars. Il faut montrer au gouvernement camerounais que ce qu'ils font au nord, vous y allez battre. En Hawaï qui vont stopper. Et je vous dis, si quelqu'un a son ras-le-bol à exprimer, il me dit, je l'ajoute. On va faire un direct, il va parler ce qu'il a envie de parler. Et ça va voyager jusqu'à arriver à Yaoundé dans les oreilles du déchet là. Donc, c'est un peu ça. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes en direct, hein? Oui, bon, je ne vais pas passer en direct. Je peux vous appeler après? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, je vous appelle après, s'il vous plaît. J'appelle depuis la France. Ok, Ok. merci beaucoup.
Donc, les gars de Meknes, si moi, ils connaissaient parler le Kakaliba, ça devait être trop free. S'il vous plaît, il y a envie d'une personne là-bas qui peut passer le message en Kankaliba ou en Naoussa ou en Fulbe ou à quoi il ne sait, en Bororo ou quoi que ce soit. Les gars, on a besoin de ça. On a besoin que le Grand Nord se hook up. C'est notre Cameroun tous frères. Non, que si le Grand Nord se hook up, il ne discute avec personne. Laissez-moi, oh, tout et tout, le Grand Nord se hook up, les gars là vont go. Alors pour que les ouais go, il faut que nous d'abord commençons ici. Nous dans votre culture musulmane, on suit toujours le patron, l'imam. Donc si vous êtes l'imam des gars qui sont dehors, il y a un imam qui va y avoir ce que vous avez juste dans le message depuis le Maroc. Et il va adhérer la chenille. Ça va l'interpeller. C'est de ça, c'est la communication les gars. Il faut qu'on communique beaucoup avec nos frères. Bon. La chicote va lui tchouer, vous notez bien, non? La chicote va lui tchouer. Dans la révolution, aussi là, on prouve à tous les pays que non, on a la vraie rage. Et les gars, moi, je veux que ça soit de notre côté, les gars. J'ai envie même que quand le régime dort aussi mal, non, c'est à cause de nous ici. Et son responsable, c'est l'ambassadeur. Et l'ambassadeur, c'est un gars du Nord. Et vous voyez comment vous arrivez là-bas, il vous gère. On reçoit les gens. Vous voyez comment ils vous gèrent. Il y a les noms qu'ils ne peuvent pas appeler ici parce qu'ils ne m'ont pas permis d'appeler. Les gars qui ont la rage que quand ils vont arriver, ils voient l'ambassadeur là, non. Ils passent le message une fois qu'en patois, ils respectent lui. Il y a mes frères même au Maroc, parce que je tiens à vous rappeler que beaucoup de Camerounais ici au Maroc, ils ne croient pas qu'il y a qu'au Cameroun même beaucoup de nationalités ne croient pas qu'au Cameroun il y a les nordistes. En Hawaï, qu'il y a les vrais nordistes. Et les vrais nordistes sont un peu répartis ici au Maroc, en particulièrement à Meknes, parce qu'on était ensemble et je connais de quoi il dit. D'autres à Tanger, je connais de quoi il dit. Donc, je suis en train de travailler. Comment il va arriver là-bas à Meknes? Moi-même sur le terrain, on doit s'asseoir, on doit parler comment les ouais se passent. Les gars, il faut qu'on entre dans l'histoire du Cameroun. Il est temps. Vous connaissez le dernier discours qu'on tient quand on veut tirer la chenille, non? Malheur au Nord-Car. Ça casse. Et vous dites malheur au Nord-Car. Parce que nous qui a les boys, quand on va les donner un peu les petits doko, venez casser, venez faire ça. Moi, vous connaissez comment on tient le faucon. Même si tu es King Kong, on te met à terre, on t'applique. Et je tenais aussi à rappeler une chose à tous les Camerounais qui sont au Maroc. Vous avez vu les gars qui sont sortis pour marcher, on les a arrêtés à Douala Bassa là, non? Les gars, s'il vous plaît, si vous avez un gars du Quatala qui nomme le visage des gars, avec, dites-nous les photos. Et en que temps, si vous nommez les miens qui ont narc les gars, avec guillez-nous nos photos. Pareil-nous que ça va Bossoko et la route d'entrée sur le Morocco et l'Algérie. Et je veux aussi passer un message aux gars algériens. Les gars, on a l'heure du calé-calé. Et je vous dis que quand il y aurait un nouveau Camerounais avec les gars, donnez-nous son nom ou bien sa photo si possible. Ben, les gars sont en train de faire le bordel au co, ils menacent nos frères, ils tuent nos frères. Et ils sont en train de comment pour venir ici, c'est John Amanou. Non. Ils vont nous tamponner et il y aura masse. Non, et il y aura masse en ce moment. On vous met en garde. Vous qui avez tapé les Camerounais, ceux-là qui ont arrêté, on ne sait pas si c'est la xénophobie, ou c'est le tribalisme, ou c'est quoi que ce soit. Qui marchaient, qui quittaient chez nous, aller marcher. Allez marcher chez vous. Donc, Douala Bassa, c'est pour vous. Je connais très bien Douala Bassa. Il fait le CAP là-bas. Je connais très bien. Douala Bassa, c'est pour vous, hein. C'est free. Les gars, moi particulièrement, je suis en train de dire que si vous me donnez la photo d'un boy qui a tapé les gars, je vais vous montrer état ici au Maroc. Il n'y a pas les dos. Vous allez nier. On passe soit par vous allez nier, les gars. Oui. Oui. Peut-être ceux qui sont encore fiers, ils sont fiers d'un système. On connaît la vérité, nous qui sommes dehors. Moi, je parle au boy. Vous ignorez quand vous couchez chez vous, il y a le feu en haut du toit qui brûle. Qui ne me connaît pas, qui ne nous nomme pas. Qui ne nous nomme pas, nous qui doutons les directs d'ici là. Vous croyez peut-être que vous avez fait Douala seul. Même si né grandi à Douala. Kilomètre 5, Central Bar, Kouloulou, Kometa, Terminus. Partout la village, Elf, Dakar, Bilon, partout là. Et j'ai interpellé aussi à dire à tous les gars qui sont ici là, de tous les quartiers du Co, le jour qu'on doit être ensemble, que chacun parle au gars de son quad.
Les gars de Newton Aéroport, c'est l'un de mes quartiers que je connais. D'abord, quand on parle de Newton Aéroport, ici. J'ai besoin de me vanter. Quand il parle, il y a mes amis là qui sont connectés. Oui. Quand ils me voient parler, ils savent de quoi je suis capable. C'est ce que j'ai fait au pays. Je n'ai pas besoin de parler du passé. Et on a que vous avez peut-être fait de gérer les niais du co. Mais en que temps, non, les boys du co ne vont plus go die parce qu'ils ont volé. Mais ils vont go parce qu'ils vont die peut-être parce que non, ils sont go prendre un niais qui a nac sur son frère. C'est de ça que nous on doit travailler sur ça maintenant, nous ici au Maroc. Et on a besoin, de la même façon que le gouvernement du co est en train de soutenir les gars, de faire les faux, c'est de la même façon que certains combattants, je vous appelle de soutenir les gars qui ont des stratégies pour intimidation aux policiers là et pour les faire la même torture. Parce que quand ils battent au quartier là, non, quand ils enlèvent, il y a la tenue là sur eux. Ils sont à la F comme vous, non? Ils viennent au point d'accueil identifier les puces comme vous, non? Ils sont au sans-papier comme vous, non? Ils sont en couloulou comme vous, non? Ils sont de partout dans les boîtes de nuit comme vous, non? Et ça, c'est de l'extérieur qui nous dépasse. Les gars, on va vous mettre les dans la tête que non, les niais du co là, non? Ils vont se mettre dans le co. Le niais avant de toucher quelqu'un au co, il aurait peut-être peur que son gars, que son petit frère dehors. Ben voilà, je tiens à vous dire que la marche, ils ont arrêté mes combis qui étaient à Newton Aéroport en train de damer dans un restaurant à Safana. Ils ont 6 de mes combis. Mardi, quand ils étaient devant l'ambassade du Cameroun, là, non, même si on a libéré mes combis, non, ben depuis, il n'est pas les coups de fil. Moi particulièrement, monsieur l'ambassadeur, si tu es sage, non, faites ce que vous avez fait au président Maurice Kamto. Jusqu'à maintenant, il y a les niais devant sa porte. D'ailleurs, monsieur Maurice Kamto ne paye plus les niais, c'est vous qui payez. Avec les dollars, partez donner l'eau au nord. Partez donner l'eau à Bilonguer. Construisez-nous les routes. Mais vous partez mettre une garde privée devant le niais. Ma soeur, je vais un peu te donner ton nom là, je ne sais pas. Il y a l'une de mes soeurs là qui vient d'arriver, il ne connaît pas trop ton nom, il te salue. On est dans le combat, c'est là, non, ma soeur, ce n'est pas pour une personne. Toi, tu peux bolo à l'ambassade du Cameroun. Toi, tu me connais, c'est le frère de Malice. Tu as tenté de voir bien. Je m'adresse à toi qui me regarde maintenant. Le maire de Douala 3e seulement, il peut le gérer. Il vit au Carrefour Combi. Pour ceux qui doutent, vous pouvez regarder. Le maire de Douala 3e, c'est un baranté. Il n'y a pas un problème avec sa tribu. C'est un bamléké. Moi-même d'abord, je suis bamléké, mais il est maire, il travaille pour le régime. Lui d'abord, il vit au Carrefour Combi. C'est l'entrée et la sortie de mon quartier. Il peut le gérer. J'ai mes amis que si j'appelle, s'il faut passer à l'action, on passe à l'action, à la vitesse supérieure. Mais pour le moment, je ne suis pas encore bien placé pour le faire. Il faut que je contacte certains grands frères pour qu'ils donnent le mot d'ordre. Parce que pour le faire, il faut acheter le matos, etc. Moi non, je n'ai pas l'argent du matos. S'il y a les grands frères qui vont donner l'argent du matos, et pour que les gars passent au travail, c'est comme ça qu'on va passer. Un niais maintenant. Un niais fait ouais, qui n'est pas fille, les gars. Dès qu'il part au service, c'est né la page. Dès qu'il part la brigade, c'est né la photo. Dès qu'il part la brigade, oui, c'est comme ça maintenant qu'on va les gérer. Au retour, il commence à faire sa maison, on a doublé les cardinals. Et bien soit il appelle même que ta maison est en train de prendre feu. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça qu'on va faire au niais là. Comme ils vous intimident là. Nous ici là, les gars du Maroc, on est en train de bolo pour les niais du co. On bolo pour les niais du co. Les gens n'ont pas marché, tu as su. Mais comme ils sont au restaurant, vous venez les tchabou. Mais comme ils sont en prison jusqu'à Daba. Et mais comme ils de Newton Aéroport. Ils sont à la prison jusqu'à Daba. Je n'ai pas les nombres. L'ambassadeur, rendez-vous le 22. Je vais te libérer mes combis qui sont là-bas. Je te dis ça d'abord. Je suis fâché, monsieur l'ambassadeur. Quand la Yaoundé là-bas, quel est 6 boys que vous avez arrêtés au restaurant là, libérez-les. Libérez-les, oh. Monsieur l'ambassadeur, libérez mes combis, oh. Les enfants qui crient, vous prenez ça comme si ce sont les criards. Je vais vous donner mes couloirs. Brazzaville, Dakar, Pomba, Susseur, PMI Souboum, PMI Tegal, Bilongue, Elf, Shell, Entrepi, Machine de Bassi, Yassa, etc. Par mes couloirs. Pour tous ceux qui sont ici, qui sont connectés, qui me connaissent de quoi je suis capable. Ils connaissent avec les qui je marchais. Ils connaissent avec les qui faisaient quoi. Donc pour le moment, je suis encore très posé. Quand il va falloir passer le coup de fil, que les gars vont les carburants dans les motos. Mais comme ils ne marchent pas, ils mettent mes combis. Ils me roulent mes combis, mon frère. Mais comme ils sont là en prison depuis le 22 jusqu'à Daba, mais comme ils n'ont pas vu la lumière.
C'est ta personne ici. Quand tu dis pourquoi Oui, vous oui. ne partez pas faire ce Cameroun, on est déjà ici. Non, On est déjà ici. Ouais, ça pouvait même pas me surprendre que c'est toi qui just ça Je même. parle, je te ris, connais mais vous ne d'abord. pouvez pas croire. Si moi j'étais au pays, soit ici déjà mort, soit ici en prison. C'est les deux options. Et pas passer de me vanter. Je ne sais pas, peut-être si ta question là, c'est peut-être pour nous insulter ou quoi que ce soit. Je lui réponds de la Mais on est ici là, toi tu know pourquoi nous tous les Camerounais dans le Je lui pot aussi. réponds comment il va Oui. bien comprendre. Il y a deux options, il y a deux aspects. Si j'étais au pays, soit ici mort, soit ici en prison. C'est les deux options. Soit je meurs, soit ici en prison. Parce que moi je connais ce que tu es capable de faire. Je connais la maison des policiers, gendarmes, militaires. Dès qu'il veut constater qu'un niais sort là le boulot le matin, 9h. À 16h, on appelle que dans sa maison a pris feu. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. C'est vous qui allez être les gardiens du peuple maintenant. Et non le peuple qui doit être vos gardiens. Vous y a un an. Vous voyez que quand il y a la marche, vous intimidez, vous tapez les gens et tout. Nous on est en train de bolo ici là. Vous allez confumer. Les gars de maintenant font les actions, c'est non que tout ici là maintenant. Il y a pas les gars qui sont au coq non. Si un niais vous fait ouais. Si un niais vous fait ouais, c'est nous la photo ici là les gars. Et pour les carreaux dans les carreaux. Je connais les bars, je connais les bars que j'ai bien. Je fabrique un poison, je mets dans la... Je dépose là, je m'en vais au bar. Dès que quelqu'un vient pour boire la bière, c'est la bière là qui lui sait. Comme il boit, il arrive chez lui, ça fait tant de ça coupe tous ses instincts, il meurt. Continuez à tuer les Camerounais. Ouais, mon frère. Les niais sont là pour protéger la population et non pour faire du mal à la population. Vous avez vu mes combis, ils sont encore jusqu'à maintenant au commissariat qui est à Newton à l'aéroport là-bas, à l'aéroport. Jusqu'à Daba, mes combis n'ont pas vu la lumière du jour depuis le 22. Il y a trois de mes gars là que depuis ils ont appelé le pays comme me donnent les numéros. Parce que ce sont les gars qui constamment ils ont les petits Continuez à activer le feu. Activez le feu. Ils ont un téléphone Android. Il y a mes trois gars là qui savent le téléphone Android, qui peuvent les contacter par WhatsApp. C'est que c'est les mercenaires. Moi j'ai confiance à eux. Il suffit seulement qu'on met seulement le jackpot au sol. Et tous les boys qui sont au cours là, le go et puis choix les gars. On va vous dire comment vous allez go choix et vous allez brise. Cherchez la maison du préfet gouverneur. On va vous dire comment vous allez go choix et vous allez brise. Vous allez voler les boutons à Le côté peut arracher le sang les gars. L'époque est passée les gars. Comme maintenant, dans la révolution, c'est là que vous voyez là non. Tout le monde, tous les coups sont permis. Est-ce que l'ambassadeur me prend ou bien le régime n'aime bien me prendre? Je ne suis pas sûr de vivre. Donc alors pour que moi ne dors pas rien pour non, il faut que ça soit du tic. Pour mes frères qui sont là non. Et ton immeuble là, c'est là-bas à côté des posants non. Il y a non pris ton immeuble non. Ouais, t'es comme, avant m'envoyer les photos, il va faire le pochette, je vais montrer les photos. Qu'elle connaît bien ce que tu as conçu de précieux là-bas. Ne sois pas surpris, je ne te menace pas. Hein. Je ne te menace pas, ne dis pas que demain que je suis en train de te dire, de te mettre en garde. Que passe un coup de fil, que les 6 petits qu'on a arrêtés, le 22, avant la marche, à sa femme on est en train de manger le bouillon là-bas, de les laisser. Ils sont au commissariat de l'aéroport, de les laisser. Il a encore temps avant que le premier n'arrive. Commissariat de l'aéroport, un commissariat Voilà. j'ai été victime. Continuez à provoquer les petits frères, grands frères des gens qui sont dehors. Continuez à faire du mal à nos grands qui sont dehors. Comme mon frère souvent l'habitude de dire que il y a les familles que vous allez toucher, non? C'est la 6e guerre mondiale que vous allez attaquer. Vous ne nouez pas. Continuez à... Mais comme ils sont là-bas, non? Ne livrez pas. Qu'avant le 26, le 22, le premier, me quand ils sont pas libres. Quand on va arriver là-bas, non? Moi particulièrement, tu vas nier. Ceux qui sont à droite, 3e, qui ont connu le commissaire Kenfak Désiré, quand on faisait le désordre, Kenfak Désiré était victime de nous. S'il est connecté, même il a bien fait la capture pour l'envoyer, Kenfak Désiré me connaît. Il est quitté au commissariat du 8e arrondissement, au marché de Dakar. On l'a affecté comme 2e adjoint au commissaire à Bonanjo, le commissariat qui est au port de Bonanjo. Il y a le commissaire Kirikou, son nom c'est qui? C'est un Balengou, si je ne me trompe pas. Il était commissaire au commissariat de Mbanga. Quand moi j'étais en Mbanga, on était une musique. Maintenant on l'a affecté à Douala. Il est maintenant au commissariat de Tanger. Des dangers autant pour moi. Il y a le nouveau commissaire du 8e, c'est un Yaoundé ou c'est Assono qui là. Avant qu'il ne sorte, il était venu. Quand il venait dans le couloir, quand il nous trouvait, nous on dit qu'il n'entre pas. Quand il venait au tampon là, on dit que ça ne se passe pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Le 2e agent, c'était un gars du 8e. Un Jean, monsieur grand costaud, mais qu'il arrive, nous on a dit que monsieur, ça se passe comme ça. Ils ont marché au rythme.
C'est vrai qu'il y a les gens qui sont plus au pays. Le commandant de l'aéroport, comme mon confrère le dit, c'était une femme qui était commandante là-bas. Peut-être à mon époque, peut-être aujourd'hui c'est un monsieur. La femme la connaît. Quand elle venait faire ses pépettes, qu'elle venait là, elle fait ses trucs là. Quand elle nous tamponnait, on dit qu'elle dégage, elle dégage. Il y a quoi? Essayez de gros pas. Je suis toujours comme nous là, je n'ai pas pour le poids, je n'ai pas maigri, je garde ma forme. Mais tant qu'on dit qu'on veut faire l'action, on fait l'action vraie. Donc, les gars de la diaspora là, nous avons mis sur notre pied ici là, que un mien qui sera au cours, que nous doit identifier d'où il vit. Il dit arrêtez. Attends. Non, c'est ta personne là, ne sait pas ce qu'elle dit, je ne veux même pas lui dire. Je n'ai pas la force de parler au Dieu. Si je vais faire un Dieu, je vais vous parler seulement des choses. Vous allez vous cacher. Même Yaoundé, il a été victime. Allez vous renseigner. Il y a une brigade de temps pour moi, à côté du camp de la GP à Yaoundé. Une brigade de gendarmerie à côté du camp de la GP, à l'entrée d'un quartier. Je ne sais pas comment on appelle le quartier, il y a oublié. Il y a un carrefour, on appelle le carrefour Beignet, pour ceux qui ont fait Yaoundé. J'ai été victime de ce commissariat-là. Ma soeur, quand tu sends le message ici là, non, c'est. Donc, il y a le commissariat que j'ai attends d'abord, donc quand toi tu dis que on ne met pas nos frères en danger ou quoi que ce soit. Mais nous sommes déjà en danger. D'abord, on conscientise. Ils sont en quoi? Mais comment pour chop, on les met en gaz. Toi tu dis qu'on les met en danger. Non, ils peuvent go d'où ce qu'ils veulent d'où non. On est dans la dictature et on est en guerre. Soit il die ou soit tu die. Moi, je ne discute pas. S'il arrive que le régime est bien mort et qui me calme, je vais die, mais je vais die en héros. C'est de ça qu'il est question, ma mère. Ne pense pas que je suis venu faire la comédie sur la toile. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. 8 mois que nous avons fait les essais sur la page ici. On a reçu 40 genres de menaces, ma soeur. Si tu ne know pas, c'est maintenant là que tu viens d'écouter notre direct. Peut-être. Si tu causes avec Malise, essaye de lui juste. Va feuilleter. Va feuilleter ou bien tu just avec Malise, elle va te juste. Pour les menaces, on est fatigué de ça. Les gendarmes, les rois de Yaoundé nous menacent. Mais moi, je considère que la menace n'a aucun effet quand il n'y a pas tentative ou quoi que ce soit. Parce que nous savons que ce sont les bavardeurs. Une menace est autorisée ou concédée quand l'action est produite. C'est ça qui est question. Quelqu'un dit que je veux te, il ne te fait rien. Il dit rien. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, on laisse toujours les niais là qui nous ont envoyé les menaces de mort. On dit toujours parler de cette maladie et ils connaissent où nous sommes. Sont marrants, qu'ils viennent. Il n'y a pas de problème. Il dit d'abord l'Afrique unie. Brian, c'est ton gros cul que tu dis l'Afrique. Tu es africain. Go tourner. Attends. Go tourner. Laisse un peu de 2 ou 3 frères. Quand tu dis on va taper la salam. Elles ne savent pas ce qu'on fait. Elles sont à dire le contraire de ce qu'on a vu. Hier d'abord été dehors, la police m'a arrêté. Il m'a amené au commissariat, comme ils amènent tous les commissariats, et puis on libère après 2 heures de temps. Et puis à 19h30, ils m'ont pris à 16h, à 19h30, ils m'ont libéré. Quand il m'arrête, il m'a cherché mon coin, il m'assoit là, et puis ici tranquille. Quand il dit 2 heures de temps, il me l'a dit que je suis à 2 heures de temps arrivé, moi je pars. Il y a quoi? Qu'est-ce que c'est ce qu'on fait dans ton pays? On t'a dit que j'ai dit à ma famille que je suis déjà en Europe, peut-être sans prix ici. Comment j'ai fait, j'ai pas honte de leur dire. Et fier de l'être. Et c'est pas ici que j'arrive avant de comprendre la salam. Je sais que la salam se passe d'abord depuis au pays. Donc quand je suis arrivé ici, c'était pas un truc extraordinaire pour moi. J'étais déjà travaillé mentalement dans la tête. Les personnes comme vous, ce sont vous qui agressez les gens dans le Maroc sinon. C'est pour cette raison. C'est vous qui agressez les gens. Pour violer les filles, pour prendre leur argent. C'est pour cette raison qu'on combat tout ce qui se passe là. Bah, l'hiver qui arrive. Nos soeurs qui ont les enfants, que les beaux-ailleurs ont enceintés, ils sont restés par derrière accouchés. Les gars ont beaux depuis, ils sont là. Où est-ce que nos soeurs là vont vivre? On ne combat pas pour ça. S'il y avait déjà un budget qui était mis sur pied pour louer les appartements, et bien louer un grand foyer, où est-ce que en période d'hiver, on va lancer les matelas au sol pour faire dormir nos confrères qui vivent dans la rue. Envoyez un bon message. Habitué au choc, exposé au danger. Ma personne, merci beaucoup. Félicitations pour ce Qu'est-ce qu'on lutte ici? Beaucoup de nos soeurs vivent dans la rue là. Donne-moi le travail qu'une Camerounaise fait ici. Si ce n'est pas peut-être elle profite par occasion, elle vend son piment. Ouvre le gars, c'est le travail. Vendre le piment sur le travail.
même les soi-disant étudiants là, comme dernièrement ils sont allés manifester devant l'ambassade. Ils font quoi? Ils font quoi? Laissez les gens. Ils travaillent quoi? Putain, bah, votre petite soeur à l'ambassade qui à marocaine, c'est elle qui donne, c'est chez elle qu'on paye les empreintes. Il va dire. C'est chez elle qu'on baisse l'argent du passeport. Le centre d'appel sur le Vous n'avez travail. pas honte. Le centre d'appel c'est un travail. À moi le centre d'appel c'est le fait. Tant que tu n'as pas le numéro que tu vas appeler pour qu'on calcule la mètre carré, tu n'as droit à rien. Le centre d'appel c'est le fait. Si tu peux faire le centre d'appel, il y a beaucoup qui m'appellent pour le centre d'appel. Et même pour faire le centre d'appel là, ils ne refusent pas. Allons dans ce sens. Si tu fais le centre d'appel et que tu n'as pas les kaoulos, on va te baiser à tout moment. Moi j'y étais. Tu crois pas, non? Et pour avoir le kaoulo là, ça n'est pas le kaoulo, c'est d'avoir la carte de séjour. Et pour avoir la carte de séjour, il faut avoir le passeport. Et quand tu pars pour faire le passeport, l'ambassadeur du Cameroun te dit quoi? Arrêtez, on n'est pas droit à l'école, mais il y a les choses dans la tête si on connaît. Hein. C'est d'abord 2 ans de chômage pour ton passeport. Voilà. Et en étant, tu as d'abord payé transport sur transport pour aller transport. Et on t'a d'abord manqué de respect. Et quand tu arrives, on te reçoit. Tu es à Bondo, tu es à Bolo, donne un peu les noms des Yaoundé là. C'est qui dit souvent. Oh non. Oh, partagez pas besoin, mon frère. On n'est pas xénophobe, hein. Excusez-nous. Le problème c'est que quand on te reçoit dans ton Calmez. ambassade, la manière dont on te reçoit, c'est comme si c'était l'ambassade de quelqu'un d'autre. Quand tu es chez toi. Et le Nia nous demande même le jour là que pourquoi quand vous venez, vous n'entrez pas dedans. Parce qu'il y avait certaines filles qui sont venues gérer les dossiers. On a dit que pourquoi vous n'entrez pas dedans. Et ils tapent ces au Nia policier, qu'eux ne nous laissent pas entrer. Comprenez, vous venez dans votre ambassade, on vous laisse dehors. Eh, c'est normal. Tu ne viens pas manifester, tu es venu pour ton dossier, mais on te jette dehors. Eh, c'est normal, dans ton pays. On envoie la main. On envoie la main derrière le truc. Avant mon passeport, je vais vous montrer. Le jour que je viens pour récupérer mon passeport, je n'entre pas à l'ambassade. Elle me demande le récépissé. Dans le récépissé, on me remet dehors. Vous comprenez, non? C'est quelle manière de recevoir l'être humain? Tu reçois dans ton ambassade. Puis comme l'animal, mon frère. Dans les normes, même dans les normes, on doit avoir un accueil chaleureux. Tu t'assois si possible, il y a même un café, un thé, on te sert. C'est toi qui contribues à la paye des impôts. Tu es chez toi. Tu prends ton café, maintenant on t'appelle, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et puis tu dis ce que tu es venu, on te dit ce qu'il y a eu à faire, tu pèses. Et à l'ambassade de ton pays, tu appelles, on ne décroche pas. On appelle quand on veut. À l'heure, on décroche quand on veut. À l'heure qu'on veut. Quand nos frères. Ça va continuer. Je parle, attends un peu. Quand je parle des sujets de l'ambassade, j'y étais. Je suis une balle blessée. Pour mon passeport, j'ai voyagé à Rabat que vous voyez là. Au moins 10 fois. Je parle seulement les jours comme ça là, me dit qu'on ne t'a pas appelé. Pourquoi tu n'as pas appelé avant de venir? Pourtant j'ai appelé. Donc j'ai payé le tout pour rien. Vous comprenez, non? Je parle pour les personnes qui sont victimes et qui ne peuvent pas parler. Je ne veux plus venir parler pour vous. Hein. Vous avez l'autorisation. Si vous voulez parler, on vous met la page. Comme J.Remingo Remingo fait. Vous vous asseyez chez vous. Vous parlez ce que vous avez sur le cœur. Votre message doit aller. N'ayez pas peur. Regarde notre confrère ici, celui qui est pas fait ça. Après, au moment pour les 3 ans, son passeport a même sorti. Autant que dernièrement, il y a eu les anomalies avec le concernant la mort de Super parce que comme c'était son frère Bassam, il a publié sa photo en mettant un peu un message. Il me dit que le message qui est mis en haut était dur. Il a dit que mes frères. Il a dit ça veut dire comme tu as compris avec Shadow. Il a dit ça veut dire que mais, quand toi tu me reportes du message qui est mis en haut du défunt là, quand il prenait la chose des gens, est-ce que tu as bien dit que frère arrête de faire ce que tu fais là, c'est bien. Maintenant quand les gens, les Camerounais dignes, sont me dit que mon frère ça va s'arrêter. Tu n'es pas plus Camerounais que nous sommes en aventure, donc ça c'est à terre. Les gars là ne voulaient même pas le tuer, mais on voulait le courir, mais ça arrivait à la mort, paix à son âme. Mais maintenant vous voyez les gens qui l'ont tué, des méchants. Des méchants. Même il était plus méchant que ces gens-là. Ah voilà un autre frère qu'on a en train de brûler le plastique sur lui. Est-ce que c'est normal? Je ne cautionne pas, mais. Lui et moi on a fait plus de 2 mois cette parole passée. Jusque parce qu'on me paf chez lui. Il m'a dit, regarde, c'est comment non? Un jour il fait le débat en disant que merde, je vais même faire comment pour arriver à l'ambassade. Si j'arrive là-bas, mon passeport ne pas les brûler ça. Voilà. Mais dès lors, maintenant qu'on parle de ce sujet, lui ne peut pas venir. Il a mon numéro WhatsApp. Il s'est appelé, c'est votre depuis, c'est dit bon, je mets là mon numéro. Mais il a dit que frère, tu es mon adversaire. Il a tapé c'est que non, tu es mon adversaire. Parce que quand il parle des problèmes du pays, tu me dis que ce nom veut parler. C'est lui, beaucoup de personnes disent ça. Quand il parle des problèmes du pays, tu me dis que si on veut marcher, si on veut parler entre pays, que pour bien c'est un bon pour. Ce qui me plaît, c'est que tu es mon aîné, tu as 33 ans aujourd'hui. Tu as fait près de 7 ans dehors. Les 7 ans que tu as fait dehors, avant d'être au pays, tu n'as jamais bénéficié un seul centime du gouvernement. Quand tu étais malade, tu payais tout et cash. Si tu ne payes pas, on ne te reçoit pas.
Tu es ici au Maroc, peut-être qu'il y a à l'hôpital au moins 1 ou 2 fois. Et quand tu arrives, on n'a pas demandé tu es de quelle ethnie, tu es de quel tu es l'enfant de qui. Mais tu es même de quel pays? Mais on t'a d'abord soigné d'abord. On a dit que monsieur, ça l'argent, il n'a pas l'argent. Avant nos frères qu'on tape à la forêt, non? À l'eau et tout. On amène à l'hôpital. Les Marocains prennent soin d'abord de notre frère. On ne refuse pas que prendre soin, mais d'abord les préliminaires. C'est essentiel. C'est essentiel. Mais chez nous, on meurt. Ibrahim a payé ça à l'autorité devant l'ambassade. Que monsieur l'ambassadeur, moi je parle en conséquence de cause. J'ai les vidéos dans mon téléphone. J'ai été dans un hôpital. Comme on dit le 22, ça fait 3 jours, donc on pourrait dire le 21. Qu'il a vu les femmes et les hommes camerounais, n'a pas eu les substances camerounais qui souffrent, qu'on doit opérer même à l'hôpital. Mais personne ne s'inquiète, soit disant communauté avec l'ambassadeur qui dit qu'il représente le peuple camerounais ici. Quel est le mot d'ordre que l'ambassadeur a écrit en disant que voilà une caution qui est dépôt pour qu'on soigne nos compatriotes. Ici au Maroc, ce n'est que le noir cœur. Le gouvernement peut... Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct, hein? Salut, ça dit quoi? Ah, ça va et toi? Tu voulais dire un mot? En fait, je suivais le direct là depuis. Approche un peu. Bon, j'ai pas j'aime du débat, j'ai pris le direct en ligne. Et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi? En fait, moi je suis un combattant, c'est pareil. Donc, j'ai écouté votre direct et puis je vois ce que vous faites, je comprends, c'est très efficace. Les plaintes, je donne mon soutien, quoi. Ah, ok. C'était un peu. En fait, j'ai pas pris le direct en ligne pour savoir le thème, mais ce que vous êtes en train de dénoncer, du coup, c'est intéressant de soutenir, tu vois, un peu. Moi, je suis dans la ville d'Agadir, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, c'est pas grave. Je vais alors enregistrer ton numéro parce que on aimerait vraiment que beaucoup plus nous rejoindre dans ce combat parce que une seule main ne peut pas attacher un paquet. C'est ensemble que l'union. Au Maroc, tu vois, il n'y a pas de possibilité de. Mais comme c'est déjà lancé là comme ça, je pense que ça sera aussi une manière pour se faire entendre ici au Maroc parce qu'on sait pertinemment que le gouvernement camerounais ne fout rien ici pour les ressortissants. D'accord. Et aussi, par rapport à cette histoire de passeport, j'ai écouté, j'appelais un peu plus par rapport à ça, parce que déjà, c'est très injuste ce que d'autres Camerounais subissent. Et même comme d'autres personnes vont toujours prendre ça d'un autre sens, parce que justement, ça les favorise. Ça veut dire que le Cameroun, finalement, il appartient à certaines personnes et d'autres personnes n'ont pas le droit d'avoir une identité. Tu vois un peu ce que je veux dire. Effectivement. Donc, j'ai appris qu'il y avait eu une marche à Rabat là-bas, donc c'est aussi par rapport à ça que j'appelle pour féliciter ceux qui étaient dans la marche. Oui, c'est vrai, la marche a été spontanée, malgré qu'on n'avait pas fait une demande à la marche. Mais Dieu merci, Dieu a fait grâce, les autorités nous ont accordé cette marche pacifique, parce qu'ils ont demandé si elle est pacifique, vous pouvez manifester et puis vous allez libérer les lieux. Mais si vous êtes venu pour les casses, c'est que vous allez partir tout à l'heure là, parce que vu ce que l'ambassadeur a dit et vu ce que nos adversaires ont dit, ils ont cru à ce que les adversaires ont dit. Heureusement, ce sont les hommes conscients, ils sont venus d'abord nous écouter. On a échangé avec eux pacifiquement et positivement. Ils nous ont écoutés. Ils ont dit tout le monde peut manifester. J'aimerais savoir un truc. Les adversaires sont les choqueurs ou... Non, on peut dire les adversaires, on peut dire quoi? Ceux qui viennent supporter le régime en place, parce que je ne vais pas les appeler les sardinats, ou bien peut-être la COCAM, parce que beaucoup c'est les soi-disant anciens qui disent membres de la COCAM, parce qu'ils ont dit, ils ont appris que on est venu marcher et surtout ils s'est indexé à nous, responsables de la brigade. Ils ont déjà appris qu'il y a les gars de la brigade ici. On a dit que non, nous sommes là présents. Parce que dans les messages, quand on fait notre dia, ils sont là, ils nous suivent. Et avec les messages, quand on vous attend à l'ambassade, vous allez venir et puis il y a les agents pour vous déporter. Avant de vous déporter, on va d'abord vous concasser. On est comme non, dormez tranquille. On va être présent, notre présence c'est là. Dormez tranquille. Oui. J'espère
j'espère que ces adversaires-là savent quand même que nous sommes au Maroc. Donc, si ça va aller dans le sens. Rappelle-les. Non, Rappelle-les. s'il te plaît, j'ai pas bien compris. Tiens, en direct. Rappelle encore. Répète encore le mot, j'ai pas bien J'espère compris. qu'ils savent de quoi. Non, mais si les adversaires sont en train d'écouter, il faut qu'ils écoutent bien. Nous sommes Oui, au Maroc explique. aussi, puis ça va très vite. Décortique Bien ce sûr, sujet, c'est parce qu'il y a s'il te la plaît. liberté d'expression là-bas, mais si ces adversaires-là pensent que ça serait une façon pour eux de croire qu'ici au Maroc, les gens qui sont ici, tous les Camerounais, ont peur de la violence, mais qui se trompent. Hein. Parce que si réellement les autorités marocaines donnent déjà la possibilité de manifester, alors les Sardinats, nous, on n'a rien à foutre. S'ils viennent, ils vont trouver garçon sur chemin, ça c'est clair. C'est Je suis clair. vraiment désolé, je suis très loin, mais les mouvements comme ça, c'est pas aujourd'hui que je suis dedans. Tu sais, ça fait pas les gars qui vont. Mais la vérité, c'est que c'est maintenant que les gars essaient un peu des sardines, ça c'est clair. Mais vraiment, ça fait longtemps que je suis dans ce combat-là et puis je donne le meilleur de moi dans les directs. Alors si c'est déjà lancé comme ça, là, tu vas enregistrer mon numéro, à tout moment tu peux contacter frère. D'accord, il n'y a pas de souci. La main sur le cœur, en spirit. Bon, je tenais à te dire une chose. Le jour de la manifestation doit tomber parce qu'on attend, on attend les ordres du haut. Et peut-être si tu dois venir, tu dois peut-être venir. Ouais. Agadir pour Rabat, c'est peut-être une nuit de voyage, non? Ouais, ça je connais. Voilà, tu dois devoir faire ça. On doit s'organiser et on doit voir si peut-être les personnes de bonne volonté mettent quelque chose sur pied. On doit essayer de voir comment soit l'aller ou soit le retour. On va voir si on a, parce que nous on n'a pas. On a un manque de vision. On a un manque de vision et voilà ça. Et ils sont en train d'écouter. Frérot, de toute façon, tu sais, moi je ne milite pas pour une rémunération quelconque. Hein. On milite pour un Cameroun meilleur et Évidemment. demain. Donc, si il va falloir qu'il y ait une manifestation et que je suis averti à la base, avant ça, mon transport, moi-même, je gère parce que c'est mon pays. Tu vois, Voilà, un peu. Et c'est puis, bon, depuis tu as la nuit des compris. temps, déjà ici au Maroc, la vérité c'est qu'ici au Maroc, déjà, même les Sardinats, ils savent que le système en place n'est pas en train de favoriser les Camerounais. Voilà. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment j'ai un coteau derrière qui a fait son passeport à 2400. Merde. Alors que c'est 1400 le passeport. Tu vois un peu. Ça, Ouais, c'est trop. payé au prix là. Alors, si la diaspora en a déjà donné au moins 2 ans de force dans ce combat-là, je pense que l'Afrique doit prendre le relève. De toutes les façons, c'est notre continent. Donc, ça doit commencer par ici. Alors, il faut enregistrer mon numéro. S'il y a un jour, il y a manifestation, tu m'appelles peut-être 2 jours à l'avant. Ok, D'accord. Comme ça, merci je prends un beaucoup. cours dans mon travail et puis je débarque là-bas. Ok, D'accord, Je c'est peux ça. arriver même avec 5-10 personnes, mais Ok. c'est normal. ils vont comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Là, tu Spirit. représentes Agadir. Tu représentes Agadir. Changer avec vous. Oui. Ok. One spirit, one spirit. Voilà. Vous avez écouté. Vous avez écouté. C'est notre travail ici, là, au Maroc. Petit à petit. C'est petit à petit. Vous avez vu, on était 15. Je vous jure que sur le tour prochain, on est moins de 50. Les gars, ils seraient très mal fâchés de vous. Et je pense seulement 50 parce que quand on doit voir 50 Camerounais devant les ambassades, les policiers qui étaient là la fois passée, ils vont appeler les chefs. Les chefs vont dire que Le nombre. appelons un peu les médias marocains là pour venir filmer. Parce qu'il y a un peu quelque chose de flou. Camarade ne fait rien pour rien. Camarade doit être au feu, mais comment il est là? Et ils sont curieux. Hein. Camarade devait être au feu, mais il est là. Il fait quoi ici à l'heure-ci? Comme l'autre a dit, allez. Quand le cas dit aller taper la salam, les autorités vont dire camarade c'est au feu. Ou bien chez lui. Ça manque seulement comment on va même légaliser la salam. Peut-être tu ne connais même pas ça. Tu ne connais même pas qu'on va légaliser ceci. Est-ce que Le roi ne connaît pas. ne connaît pas. Il ne connaît pas. Venez vous moquer de Je lui. la sors même d'où, mon frère. Oh, vous faites quoi la salam? Et là, Et quand elle est à place, je la sors même d'où. Nous sommes dans une maison que ça veut dans la salam qu'on paye. on paye la lumière, on paye le wifi, on paye nos la impôts. salam. Disons impôts. Là, ils vont comprendre pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les Les impôts. impôts en général. Qu'est-ce que Moi, je paye mes impôts au Maroc. Je tape la salam pour payer mes impôts. Ce n'est pas un crime. Les autorités, bah, ils ne vont pas me tuer parce que j'ai tapé la Le salam. clocher là sortait même d'où. Mais ils ne connaissent pas que c'est aujourd'hui qu'on lui dit qu'on tape la salam. La salam est née vers 1900. 1900, ouais. Et ça va jamais finir. Ça va, je ne crois même pas que ça va boler.
Donc venez nous insulter. Au moins les idiots qui savent au moins s'orienter, les idioties. C'est de ça qu'il est important. Et sur ma page, je n'aime pas voir les doctorats. Hein. Et vous dis, même les longues études là, je n'aime pas. Donc les gars, nous allons vous dire peut-être au revoir parce que le message est passé. Et nous allons toujours venir ici, vous dire ce qu'on a dit. Parce que avant de venir parler ici, il y a d'abord un monde spirituel. Il y a certaines personnes que je tenais à remercier. Dans ce combat que nous menons, nous qui sommes à l'extérieur du Cameroun, et nous qui voyons à travers nos téléphones tous les Camerounais qui sont en liberté de notre pays. Nous sommes avec vous et nous vous demandons que tant qu'un policier vous fait quelque chose de mal, abuse de vous, nous on veut seulement sa photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne pense pas que ça serait quand même difficile. Et si aussi, vous pouvez identifier d'où il habite. C'est de ça qu'il est question. Merci. Félicitations, merci beaucoup, gars. On doit causer avec lui, on doit lui passer. Il est même en train de regarder. Merci pour la reconnaissance. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais en général qui ne connaissent pas la reconnaissance. Que de féliciter, ils te jalousent. Envoie la tête de mort. En m'envoyant la tête de mort, en disant que tu ne parles pas français. Moi, je vous ai toujours dit, quand vous regardez ma tête, je ne peux pas être humoriste. Mais j'ai décidé d'utiliser le potentiel que j'ai dans ce combat. Les Camerounais sont trop dans le domaine. Mais alors, le pays ne nous permet pas de mettre notre... On m'a encore dit ça aujourd'hui. Donc mes frères, j'étais à la fin et j'étais en train de dire ceci. Je félicite Paul Sylvion, que notre combattant. J'ai vu ton message que tu as envoyé et vraiment, fais-nous confiance. Le régime est mal à cause de nous ici au Maroc. Nous marchons toujours sur vos pas et nous avons très bien étudié vos erreurs que vous avez faites et nous faisons tout pour ne pas tomber dans ces erreurs, ma mère. Et nous marchons selon votre calendrier. Selon votre calendrier. Selon votre emploi de temps. Et pour ceux-là, ils ne doivent plus revenir, qui ont dit que ne mettez pas la cagnotte en ligne pour les enfants là, continuez à arriver. Même... Ah non. Donc la famille, vous voyez vous-même. C'est parce que vous n'envoyez pas le cœur, mais c'est pas grave. Si nous maintenant, on veut se donner corps et âme dans ce combat, c'est parce que nous, on a une force. La majorité des grands frères, des grandes sœurs nordistes sont ici avec nous. Et nous, on a envie de profiter de ce qui sont en train de créer au pays. On a envie de ces grands frères-là. Et vous allez voir quand ils vont être dans ce combat. Il y a déjà certains qui sont avec nous, mais d'autres dorment encore. Le régime de Biadoua dormit mal à cause de nous ici au Maroc. On va vous foutre avec l'arbre de la paix, vous allez vous réveiller. Donc mes frères et sœurs, je félicite maman... Pour suivre que... Oui, et celle-ci de la femme. Maman Hélène. Maman Eliane. Et je tenais à vous dire, quand cette femme vous dit qu'elle parle du spiritualisme, elle connaît de quoi elle parle. Et moi-même, je connais ce qu'on appelle le spiritualisme. Elle est vraiment spirituelle. Quand vous écoutez cette maman, ne doutez pas de ce que cette maman, elle est vraie. Cette maman, c'est une maman. Quand on va vous dire qu'elle est spirituelle, vous allez dire que c'est quelqu'un qui fait la magie. Non. Dans ce monde, pour ceux qui me connaissent, il a toujours dit qu'il faut être fort spirituel. Spirituellement. C'est pour dire que, tandis que tes frères dorment la nuit, lève-toi au moins 2 heures de temps et fais le brief de ce qui s'est passé la journée. C'est de ça qu'on appelle le spiritualisme. Ce n'est pas la magie. Parce que la nuit, c'est à l'heure que les esprits dorment et à l'heure que les esprits du monde sont debout et il faut les combattre. Je vous aime bien, au revoir. Je vais laisser Nada. Bon, la famille, on est ensemble. On dit, Nada dit, l'efficacité c'est dans la tête, la force c'est dans le ventre. C'est pas le muscle qui fait la force. Il dit bien la force c'est dans le ventre. C'est Nada qui dit en âme sur l'homme fort, sa force est cachée dans son ventre. Oui. Donc, on vous aime, la patrie ou la mort.
Nous la vaincrons par tous les moyens possibles. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Ah, ciao.